Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies concernant la semaine, donc la semaine prochaine, donc du lundi 5 avril au dimanche 11 avril, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des cristaux pour voir quelles sont les énergies générales pour la semaine prochaine. Voilà, prenez vraiment ce qui parle pour vous. Donc on va déjà tirer l'ambiance générale et puis après on ira voir signe par signe un petit peu les petites précisions durant cette semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine? Donc je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos sur le site, donc n'hésitez pas à me contacter via le site si vous souhaitez un rendez-vous. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 5 au 11 avril? Et nous avons la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Et on parle ici de conviction. Ok, donc là j'ai le sentiment que cette semaine il va être question de travailler un peu les convictions, l'affirmation de soi, mais surtout dans le sens où on va devoir vraiment exprimer, si vous voulez, ce que l'on pense. Voilà, exprimer ce qu'on pense, exprimer nos idées, qui on est vraiment, ou en tout cas ce que l'on veut, et comment est-ce qu'on voit les choses. Là, à un moment donné, il n'est plus question de faire comme les autres. Là, on nous pousse un petit peu à nous réveiller et à nous dire, ok, maintenant il va être temps de s'affirmer soi. Il va être temps aussi si vous avez tendance à être un peu en retrait dans des prises de décision, des choix, ou dans un groupe, dans un collectif, là il va être question de partager votre point de vue, voyez. Donc on parle de conviction, on parle ici quelque part d'expression, d'exprimer ses idées, d'exprimer sa façon de voir les choses, pour être vraiment en accord avec soi-même. Allez, on va tirer une carte ici. De l'oracle, les portes de l'univers. Donc pour les énergies de la semaine du 5 au 11 avril, énergie générale du 5 au 11 avril. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc voilà, voilà l'intérêt finalement de communiquer nos idées, nos points de vue, nos pensées aussi. C'est important ici justement pour pouvoir partager aux autres ces idées et pour pouvoir, pourquoi pas, déboucher sur de nouvelles opportunités, sur quelque chose qui pourrait se concrétiser dans la matière, sur l'idée ici de vraiment accueillir ce que vous avez vraiment envie de voir venir dans votre quotidien. Donc là, on est vraiment là-dessus, sur le fait d'oser exprimer ses idées, d'oser exprimer ce que l'on ressent, notre vision des choses, pour pouvoir la partager. Et ça va dans les deux sens, on est dans l'échange aussi. Donc forcément, prendre aussi, pourquoi pas, des idées, des points de vue des autres, qui sont différentes des nôtres, justement pour pouvoir peut-être en tirer un bon parti, quelque chose qui pourrait vraiment se réaliser. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle libération énergétique. Donc pour la semaine du 5 au 11 avril 2021. Bon, on a envie de renouveau, ça c'est clair, nouvelles énergies, voilà, renouveau énergétique, c'est le printemps, donc forcément on a envie de changement, on a envie de voir les choses évoluer, même si le contexte fait que on a encore un frein, c'est comme si on avait encore... on était encore un peu empêché, mais j'ai le sentiment que pour certains, il y a vraiment l'opportunité, si vous voulez, d'incarner quand même ce renouveau. Malgré ce ralentissement, malgré ce qui se passe, il y a l'idée de réussir quand même à pouvoir partager ses idées et à pouvoir surtout avoir de nouvelles idées pour pouvoir les mettre en action et en pratique. On va être très connecté, alors il va falloir être attentif vraiment à nos pensées,
Voilà, les pensées qui nous arrivent parfois comme ça, les visions, les sensations, les images, voilà, hein, très réceptive à tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à les noter et puis à les partager entre vous, de dire bah voilà, tiens, j'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi, mais bon, ça, voilà. Donc si, là c'est parce que justement vous recevez des messages, donc ce serait intéressant de mettre ces idées, de les mettre soit en pratique ou en tout cas de les partager aux autres. Ouais, ça peut vraiment être très constructif ici. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle ce qu'on nous donne pour cette semaine. Ok. Ok, que la vérité soit. Donc il est vraiment question de s'aligner avec qui on est vraiment, avec nos désirs, avec nos convictions. Hein, voilà, on rejoint les convictions ici. Hein. Faire en sorte que notre vie, elle se dirige plus vers quelque chose qui nous convienne vraiment, vers ce qui nous, voilà, ce qui nous ressemble le plus. Voilà. Donc pour beaucoup, on a déjà fait le point là-dessus, on sait ce qu'on veut plus, c'est sûr. Bah maintenant, on va commencer en fait à mettre en pratique ça. On va commencer à vouloir en discuter autour de nous et à pourquoi pas commencer hein, à mettre en pratique certaines choses qui nous correspondent mieux ici. Oui. On parle aussi de relationnel. Hein. Peut-être se rapprocher des personnes qui nous avec qui les choses sont plus fluides, avec qui on s'entend mieux, avec qui on a des idées qu'on peut partager, avec qui on a la même vibration, on est sur la même longueur d'onde, voilà, c'est ce que je ressens ici. La même longueur d'onde. Donc là, il y a un renouveau, pour certains, on fait quand même du tri hein, dans sa vie, hein, finalement, et puis le tri s'est fait aussi peut-être naturellement, il y a eu pas mal de relations qui ont pris fin, pour se diriger vers des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus qui nous conviennent mieux ici. Allez, on va voir maintenant, on va commencer par les béliers pour voir pour cette semaine. Donc on va faire un tirage, on va tirer 2 cartes des 77 d'Alias Kay. Alors pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers par rapport à ce renouveau, conviction? On vous parle de foyer, de famille. Hein. Alors vous, c'est plus axé sur la famille, sur le foyer, sur les personnes, en tout cas, que vous considérez comme votre famille, sur les proches. Oui. Alors c'est drôle parce que ça, c'est la carte qui vous représente, vous. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Oui. Ça, c'est la carte qui vous représente, vous. Et ça, c'est plutôt la famille, le foyer. Donc là, il va être question ici pour vous vraiment de partager vos idées, de ne plus faire bande à part, ou en tout cas d'oser s'affirmer, d'oser quelque part prendre votre place au sein d'un foyer ou au sein d'une famille ici. Hein. Il est question d'avoir envie de s'exprimer. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que vous aviez peut-être pas l'habitude de faire. Avec la carte noire, ici, on parle de pas forcément être, si vous voulez, dans le fait de partager vos sentiments, de ce que vous ressentez vraiment, d'être un petit peu secret, discret, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on vous invite à être un peu plus dans l'affirmation de soi. Vous avez des idées, vous avez des choses à transmettre, vous avez des envies aussi, hein, par rapport à une vie, ou en tout cas une vie au sein d'un foyer qui serait un peu plus cohérente. Donc je pense que pour vous, ça va se situer à ce niveau-là, entre vous et la famille, ou en tout cas au sein d'un foyer ici. Alors pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ouais, vous êtes vraiment là-dessus. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, peut-être pourquoi pas un déménagement pour certains. Vous avez peut-être envie de quitter la maison, le foyer dans lequel vous êtes, et vous avez envie de, pourquoi pas d'en parler à vos proches, hein, et de dire, et si on faisait ça, si on allait là-bas, et si, voilà. Hein. Mais vous le faites avec prudence, voyez. Il y a vraiment cette notion de ne pas trop forcer les choses, de soumettre l'idée, vous voyez, c'est l'idée de soumettre l'idée comme ça, parce que c'est quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur et vous avez peur peut-être que votre famille ou des personnes ici ne soient pas du tout d'accord avec vous, hein, et du coup générer un genre d'une contrariété ou un conflit, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, avec le tarot des anges gardiens. Donc pour la semaine prochaine, les béliers. Alors, vous avez la 3 de l'action.
tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc vous voyez, il y a une envie d'ailleurs. Hein. Vous avez une envie d'ailleurs. Alors peut-être ça peut être une envie de vacances, une envie de... un projet, quelque chose que vous souhaitez faire. Mais vous y allez doucement. Voilà, vous avez envie de renouveau, mais vous y allez tout doucement. Vous soumettez l'idée. Il y a l'idée de ne pas vouloir brusquer les autres, de ne pas faire peur aux autres, mais de soumettre quand même les choses qui vous correspondent plus. Hein. Une envie vraiment de renouveau ici. Hein. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va voir pour les taureaux. Donc pour taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour cette semaine du 5 au 11 avril. Allez, pour les taureaux, semaine du 5 au 11 avril. Alors, on vous parle ici de la carte de... Alors, c'est la carte de l'hiver, qui peut parler de blocage, oui, de pensée. Ok. Moi, j'ai le sentiment que vous vous prenez un peu la tête, les taureaux, là. Il y a le sentiment d'être coincé, d'être bloqué, d'être stoppé. Et vous vous focalisez sur ce qui, justement, sur ce qui ne fonctionne pas ici. Hein. Là, il est question, avec ces deux anneaux, d'accord. Alors, ça peut parler de contrat, d'accord, d'engagement, de promesse, quelque chose comme ça. Alors, vous vous sentez peut-être bloqué par rapport, alors soit par rapport à la situation actuelle où vous étiez engagé, par exemple dans des vacances, vous vous étiez engagé quelque part, voilà. Et là, vous vous rendez compte que, voilà, vous pensez que vous êtes complètement bloqué, que vous n'allez pas vous en sortir, que c'est difficile, que, voilà. Donc, il y a vraiment cette sensation de vraiment focaliser sur ce qui ne va pas. Et là, ce qui va être important pour vous cette semaine, c'est vraiment de créer cette bulle lumineuse, hein, c'est-à-dire de vraiment reprendre un petit peu ce côté, se remettre en sécurité, travailler son renouveau énergétique, laisser les pensées négatives ou les pensées bloquantes, c'est-à-dire le fait de focaliser sur ce qui ne va pas, et plutôt vous focaliser sur ce qui pourrait être nouveau et ce qui pourrait justement changer votre quotidien, par exemple. Ou en tout cas, changer d'état d'esprit. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oui, parce qu'il y a un sentiment d'être vraiment dans une... voyez, hein, dans un renouveau. Hein, vous aussi, vous sentez ces énergies, l'envie d'avoir envie d'avancer, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, ou en tout cas d'être dans un renouveau particulier. Peut-être au niveau des projets, vous êtes rempli de dynamisme, vous avez vraiment envie que les choses avancent, que les choses bougent. Sauf que là, bim, hop, on vous a bloqué tout ça. Et là, il va être question de... Alors, ici, c'est la carte de la réflexion, la carte du mental. Donc peut-être que vous allez chercher des solutions, justement, hein, pour pouvoir sortir de ce blocage-là. Mais ce qu'on vous invite à faire, surtout, c'est essayez de prendre de la hauteur, essayez de prendre du recul face à cette situation-là, pour ne pas focaliser sur ce qui ne va pas, mais plutôt chercher des solutions que vous n'avez peut-être pas encore vues. Vous voyez que la vérité soit, c'est ça, hein, c'est aussi des prises de conscience, s'apercevoir que finalement, si, il y a une possibilité, il y a quelque chose qu'on peut faire, finalement, ou qu'on peut... Vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut régler ici. Allez, un message pour les taureaux. Cette semaine du 5 au 11 avril. Ok. 7 de la pensée. Soyez patient. Voilà. C'est pas facile, hein. Je pense qu'il va y avoir un peu de frustration pour vous cette semaine. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà, hein, pour vous cette semaine, en tout cas, c'est pas le moment. Voilà, pourtant vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau, de dynamisme, mais on vous dit c'est pas le moment. Vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose ici qui est tombé et qui retarde un peu les projets. Donc bon, soyez patient, voilà, c'est le conseil, hein, c'est vraiment la patience, ça finira par arriver, mais voilà, c'est pas le bon moment encore cette semaine pour vous. Allez. Pour les Gémeaux, alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux,
5 au 11 avril. Alors, ici on parle d'argent. Ok, surprise. Bon, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver. On a la carte du cadeau qui parle effectivement de surprise, qui parle effectivement d'argent. Alors la carte de l'euro, elle peut parler également de valeur, hein, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Voilà. Et là, ce qu'on nous donne en dos de deck ici, c'est vraiment un rapprochement. Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors ça peut être une relation amicale ou... Enfin, vous voyez, il y a une évolution, où on devient plus proche avec quelqu'un. Il y a voilà, peut-être une réconciliation avec une personne que vous aimez. Il y a vraiment cette sensation ici de... c'est quelque chose de surprenant. Voilà, vous y avez cru pendant longtemps et puis là, quelque part, vous apercevez que ça y est. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous, hein, au niveau... oui, peut-être au niveau émotionnel. Ouais, c'est ça. Hein, pour moi, ça peut être ça. Ça peut être une rencontre aussi. C'est possible pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des nombres? Oui, il y a la surprise. Il y a quelque chose ici qui vous met... voilà. Alors, on vous parle de courage. Alors, peut-être que pour certains, il y a une opportunité qui peut tomber pour vous, hein, de saisir cette opportunité qui peut-être financièrement est intéressante, ou alors c'est quelque chose en rapport avec quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et là, il va être question d'oser. Hein, d'oser, de faire preuve de courage, d'oser saisir cette opportunité. On vous invite vraiment à écouter votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez vraiment ce qui vous parle dans cette situation, parce que... ça va être important, je pense, à saisir là. Il y a, pour certains, si vous avez vraiment des difficultés financières, il y a une solution ici. Hein, quelque chose que vous n'aviez pas vu peut-être jusqu'à maintenant. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Peut-être que pour certains aussi, il est question de faire le premier pas, s'il est question de réconciliation, de faire le premier pas, d'avoir le courage, si vous voulez, de lancer le dialogue, de renouer le dialogue. Vous avez la 5 de la prospérité. Ah. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui vous propose de l'argent ou de l'aide. Ouais, en rapport avec peut-être une situation financière. Hein, je le ressens comme ça. Mais en tout cas, ayez le courage, ayez vraiment cette... osez demander de l'aide aussi. Hein, parce qu'il y a des solutions pour moi. Il y a des opportunités qui vont pouvoir vous aider. Ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Si jamais vous êtes vraiment dans cette situation-là, osez demander de l'aide parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est disposé à le faire pour cette semaine. Donc n'ayez pas peur. Là, pour moi, il y a vraiment... On vous dit ici que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous sentir bien et trouver des solutions qui vont correspondre à vos convictions aussi. C'est pas une aide comme ça. Voyez, c'est quand même quelque chose qui est très réglo. C'est quand même quelque chose qui va permettre de vous sentir aussi bien, de ne pas culpabiliser. Voyez, parce qu'on a tous à un moment de notre vie besoin d'aide. Voilà. Et vous, c'est peut-être le moment pour vous d'accueillir l'aide, d'accepter l'aide de quelqu'un qui va vous permettre vraiment de réaliser un projet ou peut-être de vous sortir d'une difficulté. Ok. Allez, on va voir ici avec les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine du 5 au 11 avril. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les cancers? Alors là, il est question de tourner le dos à une situation. Alors, hop. Ouais. Là, je sens que pour vous, les cancers, il est question de tourner le dos à une situation. Il y avait peut-être quelque chose de nouveau qui se présentait à vous, un nouveau départ, un nouveau chemin. Et du coup, vous saisissez ça. Vous tournez le dos au passé pour moi ici. Hein. Il y a comme quelque chose de soudain. Ça peut être un événement, mais ça peut être aussi une prise de conscience. Peut-être que vous prenez conscience pour cette semaine qu'il est temps de laisser quelque chose derrière vous. Hein. Il est temps de se concentrer sur la nouveauté.
et de plus ressasser le passé. Hein. C'est la nouveauté qui prime, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans le quotidien ou des émotions. Là, on vous invite à expérimenter du renouveau. Hein, voilà. Ouais. Ok, allez, on va voir ici ce qu'on vous donne avec l'oracle des nombres pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ah. On vous parle ici de méthode. Alors ça c'est intéressant parce que la méthode c'est la façon de faire. C'est une méthode pour pouvoir arriver ou atteindre un objectif ici. Donc peut-être que vous, il va être question de revoir votre manière de faire les choses, votre manière de... voilà, il est question de méthode, d'un changement de méthode dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et là, il est question de faire différemment. Ça peut concerner aussi les enfants ici. Voyez, ça peut représenter la carte des enfants. Alors si vous avez des enfants, il y a l'idée ici de changer de méthode. Vous avez eu déjà la première expérience, si c'est un rapport avec le confinement, d'avoir l'expérience de l'école à la maison. Bon, si on a des enfants, on est tous passés par là. Ça n'a pas forcément été simple, voilà. Et là, vous vous dites, non, mais moi, je ne me ferai plus avoir, je vais faire différemment. Vous voyez, il y a un changement de manière de faire. Donc pour cette semaine, vous expérimentez la nouveauté. Il y a l'idée ici d'être vraiment tourné vers différent, nouveau. Voilà, j'ai envie de changement dans ce renouveau énergétique et j'ai envie de faire différemment. Quelque chose qui est plus cohérent finalement avec vous-même. Hein. Voilà. Oui, on parle d'imprévu, bah oui, je pense que c'est un rapport avec ce qui se passe finalement. Voilà. Donc il y a l'idée de faire différemment. Ok, par rapport à ça. Bah oui. On l'a vécu une fois, donc forcément, ce sera différent pour cette fois-ci. On va pas faire les mêmes choses. Non, je pense qu'on va s'adapter différemment. Ouais. C'est ce qui me vient. Allez, on va voir ici le message pour vous les cancers. Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors là, cette carte-là, elle vous dit que il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. C'est pas parce que vous êtes attiré par la nouveauté, vous êtes attiré par un changement profond, hein, peut-être de quelque chose que vous avez envie de changer concrètement durant cette semaine. Là, on vous dit, mais vous inquiétez pas, hein, les personnes autour de vous, elles risquent rien. Vous voyez, il n'y a rien à... Peut-être que vous faites du souci pour votre entourage et vous dites, bah oui, mais si je décide de, je sais pas moi, de changer ma façon de faire, par exemple, on parlait des enfants, peut-être qu'ils vont prendre du retard, peut-être qu'ils vont être... Là, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas pour ça. Le plus important, c'est vraiment d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Que les choses vous parlent à vous, que votre façon de faire vous ressemble, voilà, il y a vraiment cette notion de conviction, hein, donc il faut vraiment que les choses soient beaucoup plus simples et beaucoup plus en accord avec vous. Voilà, tout simplement. Donc on vous dit surtout, soyez rassurés, tout va bien. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Allez, on va voir maintenant les lions. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion. Pour la semaine du 5 au 11, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors vous, on vous parle de spiritualité. Ouais, spiritualité. Le don de soi. C'est beau? Ah oui, il y a vraiment quelque chose en rapport avec un côté un peu artistique. On est vraiment sur l'énergie du don de soi, sur le fait d'avoir envie d'apporter quelque chose de plus spirituel, d'être vraiment dans une espèce de sagesse, comme ça, l'envie de partager aussi quelque chose de beau, hein, vous voyez. Voilà, donc pour certains, vous allez avoir envie de donner des coups de main à des personnes qui sont en difficulté, ou de partager un peu vos expériences, les expériences, on va dire, de parler spiritualité avec des personnes, d'être vraiment dans le fait de vouloir apporter quelque chose, de vouloir apporter plus de lumière, plus d'espoir, de vouloir apporter
quelque chose de spirituel. C'est beau, hein, c'est très très beau. On a le soleil ici, hein, donc c'est vraiment très très chouette. Donc vous êtes plutôt tourné vers la spiritualité, vers le partage, le don de soi. Voilà, bah peut-être ici partager vos idées par rapport à ça, hein, vu qu'on va être très réceptif, hein, pour cette semaine. Il y a l'idée ici de vraiment être dans le partage de votre vision des choses, voilà, de vos idées lumineuses en fait, hein, voilà. Il y a l'idée de trouver un moyen de le partager aussi, hein, au travers de la musique, d'un art peut-être, ou tout simplement en discussion. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous apportez beaucoup. Donc ça, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion? L'harmonie, bah oui, oui, forcément, hein, lorsqu'on diffuse sa lumière, il y a vraiment l'idée de... Le but étant quand même d'être vraiment dans l'harmonie, d'avoir vraiment, de passer des moments harmonieux durant cette semaine dans nos relations, voilà, de partager des choses avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, d'être vraiment en harmonie avec ce qui se passe. On retrouve encore ce dynamisme, hein, c'est vraiment les énergies du bélier du printemps, qui nous donnent envie d'avancer, mais là, voilà, avant de se lancer dans quelque chose, il est question ici d'être vraiment en harmonie avec nos convictions, nos idées, les personnes, les échanges, voilà. Il y a l'idée de prendre le temps chez vous. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez prendre le temps vraiment d'être ouais, dans le partage, dans quelque chose de très beau. Il y a une très belle énergie là pour vous les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens? Cette semaine pour les lions. Ok. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc là il y a une reconnexion à votre spiritualité. Il y a l'idée ici d'avoir envie de profiter d'un temps de ralentissement, voilà, il y a vraiment cette notion de temps, de vouloir vraiment chercher l'harmonie dans vos énergies, hein, peut-être dans ce que vous voulez voir de nouveau arriver dans votre vie. En tout cas, vous cherchez à équilibrer les choses, surtout dans vos relations aussi. Donc voilà, il y a des échanges, il y a l'idée de prêter main forte aussi, d'être là pour les autres et de le faire avec bon cœur et vraiment... Voilà, on vous dit ici que, bon, de toute façon, c'est pas le moment encore pour se lancer dans ce renouveau totalement. On sait que ça va venir, mais c'est pas le moment, vous voyez. Bon. Et ça, vous le savez très bien, mais vous en profitez justement pour faire des choses peut-être que vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'à présent et de ralentir un petit peu vos énergies pour préparer ce renouveau. Voilà, il y a un peu de ça aussi. Donc c'est chouette, c'est chouette. Très belles énergies pour vous, les lions. Allez, on va voir pour les vierges, pour cette semaine. Hop. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 5 au 11? Alors, on parle ici de loisirs, de vacances, de sorties peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les vierges? Ouais, les enfants. Les enfants ou le renouveau, hein. Encore une fois, on est sur le renouveau aussi, hein. Bon, il y a l'idée de faire un break. Pour vous, il est question de parenthèse. Effectivement, c'était peut-être pas prévu, mais pour certains, il est question de prendre cette semaine comme du repos, comme de l'amusement, comme des loisirs, de faire des choses avec des enfants si vous avez des enfants. Voilà, de prendre du temps pour vous, ou alors de préparer encore un renouveau, un nouveau départ, ou vous intéresser à quelque chose de nouveau, un nouveau loisir, un nouveau sport. Vous voyez, quelque chose qui représente ce renouveau-là. Voilà, vous allez en profiter pour faire ça. Ok. Ouais, peut-être un nouveau hobby, hein, quelque chose comme ça qui pourrait être en loisir, vous voyez. Même si ça reste quand même très limité les loisirs, mais quand même, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une ambition. Alors l'ambition, c'est le but, c'est l'objectif, c'est quelque chose un projet, voilà, une envie que vous avez toujours eu envie de faire. Bah là, peut-être que vous allez commencer cette semaine. Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir, voilà.
Vous avez peut-être pensé à... Alors ça peut être un détail, hein, ça peut être, je sais pas moi, une activité, quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais vous n'avez pas le temps, ou vous repoussiez. Bah là, vous allez prendre le temps et vous allez vraiment vous dire, ok, bah j'ai envie de le faire, je vais le faire. En gros, je me lance, j'y vais. Voilà, j'y vais pour le faire. Ok. Il y a de la motivation hein, derrière tout ça, hein, vraiment. Vous êtes motivé en tout cas. Ok, alors on va voir quel est le message pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour cette semaine. Ok, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisager l'avenir avec joie. Donc là, on sent que pour vous, il y a eu des choses difficiles hein, par lesquelles vous êtes passé ces derniers temps. Là, cette carte-là, elle vous dit que effectivement, ça n'a pas dû être facile pour vous au niveau émotionnel, mais on vous dit ici que vous êtes sur le point justement de guérir. Vous êtes sur le point de changer cet état-là, c'est-à-dire cette tristesse, elle va commencer à s'estomper, à partir. Donc là, c'est pour ça qu'il y a l'idée d'être focalisé peut-être sur un objectif, sur un but, sur un nouveau loisir, un renouveau ici pour pouvoir vous permettre de sortir je dirais d'un contexte un peu difficile, d'une tristesse, d'un chagrin, d'un coup de déprime aussi pour certains. Voilà, ça peut être ça. Hein, vous allez trouver une occupation qui va vraiment, ou en tout cas quelque chose, un nouveau projet ou quelque chose qui va vraiment vous redonner du dynamisme et un renouveau, tout simplement, un nouvel objectif. Ok. Allez, pour les balances. Les balances. Ascendant balance, lune en balance pour cette semaine. Qu'est-ce que vous donne pour vous pour cette semaine? Balance, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la protection. Donc voilà, vous allez vous sentir bien, je pense. Ah bah, vous avez la protection sur le conflit. Alors, oui. Il y a une très grande part de sagesse, de spiritualité chez vous. Hein. Donc je pense que durant cette semaine, par rapport à un conflit, par rapport à des disputes ou par rapport à une situation qui génère de la colère chez vous, hein, il y a quelque chose qui génère de la colère. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi peut-être ce qui ne fonctionne pas. Hein. Ça peut être une colère contre ce qui se passe, par exemple, hein, contre l'État, les institutions. Ça peut être une colère contre un patron, voilà, quelqu'un, ou une colère contre une personne que vous aimez parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui ont blessé en fait. Vous avez été blessé. Là, on vous apporte protection. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment la protection, c'est vraiment la douceur, on vous apporte l'apaisement, voilà. C'est un peu l'idée de la bulle ici, hein, de vraiment vous sentir mieux, de vous sentir bien dans ce renouveau, justement, pour pouvoir surmonter une dispute, un conflit, une colère, quelque chose ici. La bougie, c'est la carte de la lumière, donc effectivement, il y a eu un problème avec quelqu'un. Hein. Là, on parle d'une femme, hein, peut-être. Il y a eu une dispute avec quelqu'un ici, et là, vous dites, bon, il est peut-être temps de prendre de la hauteur, il est peut-être temps de voir les choses avec un œil un peu plus sage, de lâcher un peu la colère et d'essayer de trouver des solutions pour apaiser tout ça, pour être vraiment dans un renouveau ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne par rapport à des tensions, là, pour les balances? Qu'est-ce qu'on donne ici? Bon, des contrariétés, des imprévus, des blocages, ouais. Donc ça peut générer des conflits et de la colère. On vous invite à faire confiance. Ayez confiance en l'univers, hein, parce que ce qui vous arrive a forcément une explication. Voilà. Pour le moment, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, vous, c'est la contrariété et la contrainte. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, ayez confiance. Ayez confiance, les choses vont s'apaiser. Voilà, on vous apporte en tout cas l'univers vous apporte des messages. Alors c'est sûr que ça peut être un peu brutal, hein, mais il y a vraiment quelque chose à comprendre derrière tout ça. On va voir quel est le message ici des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour cette semaine. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Donc les imprévus, c'est peut-être aussi pour vous l'idée de... Il y a quelque chose que vous savez. Vous savez au fond de vous que c'est fini. Vous savez au fond de vous que vous devez lâcher. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation que vous savez. Hein,
Vous savez très bien que c'est fini, mais vous y attachez encore un peu. Ou en tout cas, vous êtes toujours dans ce non, mais j'attends avant de passer à autre chose. Je reste dans un vieux schéma de fonctionnement. Voilà. Ben là, l'univers va vous montrer, au travers d'un imprévu, au travers de quelque chose d'inattendu, d'un défi, de quelque chose, d'une dispute peut-être, hein, qu'il est vraiment temps de... c'est terminé, voyez. Donc l'univers va vous pousser à vous montrer que ça va pas, quoi. Et que c'est pas ça qui... Voilà, vous savez que vous devez laisser quelque chose. Pour moi, il est temps de tourner la page sur une situation ici. Hein. Alors... éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup trop de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous dit ici, effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, je pense, pour moi, autour de vous qui n'ont plus lieu d'être. Que ce soit des amis, une relation sentimentale ou une ancienne relation ici avec qui c'est compliqué, vous le savez, mais vous continuez quand même, alors qu'on vous dit, bah non, là, il est temps, et l'univers va vous le montrer. Hein. Je pense que là, c'est très clair, hein, parce que justement, ça, c'est la protection, enfin, c'est la protection, mais c'est aussi la destinée d'une certaine façon. Donc il y a vraiment cette notion de voir que bah non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Donc il va falloir laisser ça de côté, hein, pour se concentrer sur un renouveau, un vrai renouveau. Vous voyez? Ça va pas être facile pour vous. Donc courage à vous les balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions pour cette semaine? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine du 5 au 11. Vous avez la bougie qui parle de spiritualité, de sagesse. Ouais. Alors, hop. Les scorpions, ascendant scorpion. Ok. Alors vous les scorpions, j'ai l'impression que vous faites... alors, ces deux cartes-là associées, ici c'est la carte du chagrin. J'ai l'impression que vous faites le deuil de quelque chose. Hein, peut-être que vous êtes focalisé, vous allez prendre le temps aussi de faire le deuil. Peut-être qu'une personne vous a quitté, un proche. Le deuil d'une relation, le deuil d'un passé. Il y a de la nostalgie, il y a du chagrin. Voilà. Vous vous sentez peut-être un peu isolé, vous vous sentez peut-être un peu seul. Il y a l'idée de souffrir d'une situation ici. Mais avec la bougie, il y a l'idée de... Ok, je prends conscience de ça, je prends le temps de pleurer, hein, je prends le temps vraiment de passer à cette étape, hein, vraiment de tristesse, de chagrin, pour pouvoir me diriger vers un renouveau. Voilà. Vous avez peut-être du mal pour vous, hein, les scorpions, à accepter un deuil, à faire le deuil, hein, tout simplement d'une situation, à accepter que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Ça peut être autant professionnel, relationnel, peu importe, hein, mais en tout cas c'est un rapport avec pour moi ça fait partie du passé, hein, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Allez, Scorpion, cette semaine... Ouais, et oui. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça, hein. C'est-à-dire que pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle, vous savez que vous devez tourner une page, que vous devez lâcher quelque chose. C'est un peu dans les mêmes énergies que les balances. Il y a vraiment cette notion d'avoir difficulté à accepter, hein, qu'il va falloir lâcher quelque chose ici. Bah voilà, en dos de deck, le passé, tout simplement. Il faut tourner la page. Même si c'est dur, même si c'est difficile. Là, il est question d'accepter peut-être de nouvelles opportunités, quelque chose qui bouge pour vous, un renouveau. Mais voilà, c'est difficile. Hein. C'est difficile, ok. On va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous pour cette semaine. Pour les scorpions, ok. Oui. Vous avez la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà, donc là ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est ne pas vous attarder sur ces émotions du passé, ces souvenirs, vous voyez, des souvenirs tristes, hein, parce que pour moi ce sont des souvenirs tristes. Là on vous dit ici qu'il va être question de plutôt se reconnecter à votre enfant intérieur et à se dire ok, là on a plus envie de se sentir bien, on a plus envie d'être dans la joie, dans la découverte aussi, dans les nouvelles énergies. Donc là pour moi
c'est une semaine de transition, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état un petit peu triste, un petit peu tristouné, où vous allez vous dire oh là là, c'était mieux avant, ou je sais pas, et finalement vous ouvrir sur quelque chose de nouveau et vous reconnecter un peu avec votre côté enfant intérieur, joie, légèreté, voyez, quelque chose comme ça. Il y a un travail de deuil en fait à effectuer durant cette semaine. Voilà pour vous. Allez, on va voir maintenant pour les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour la semaine du 5 au 11 avril. Vous avez la carte de l'amitié ou la carte des confidents, des confidences. Oh, on vous dit oui. Bon. La carte oui, c'est une carte positive. Voilà. Donc là, on vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. La carte de la lettre, c'est la carte des nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez peut-être pouvoir justement avoir des nouvelles de quelqu'un, plutôt une relation de confiance, une relation amicale. Il est question de se confier à quelqu'un peut-être. Hein. Voilà, pour vous cette semaine. Hein, d'être vraiment dans des discussions, de pouvoir vraiment partager vos ressentis, vos sentiments à quelqu'un. Oui, vous avez vraiment envie d'harmonie, vous avez vraiment envie d'être dans cet échange, voilà, qui vous apporte une forme d'équilibre, d'harmonie. Voilà, on retrouve un peu voilà, d'harmonie ici. La carte du recul, pour moi, me parle, effectivement, vous avez peut-être suffisamment réfléchi, vous avez peut-être suffisamment pris du recul par rapport à cette relation amicale ou une relation ici de confiance avec quelqu'un. Et là, on vous... Voilà, pour moi, vous êtes d'accord, vous êtes vraiment dans « Ok, j'ai envie que les choses s'arrangent, j'ai envie de retrouver un équilibre dans une relation ou dans ma vie de façon générale. » Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous. Donc il est question de confidence hein, pour vous, vous allez vous confier peut-être à quelqu'un, d'avoir des nouvelles en tout cas de quelqu'un et d'être vraiment dans « Ok, y a un renouveau qui se profile, il y a quelque chose qui vient et voilà, on a envie de... peut-être de réconciliation pour certains. » Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez vous confier à quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un ici qui vient... peut-être qui vous apporte de l'aide, qui vous apporte un soutien, une écoute, voilà, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver une forme d'équilibre. Voilà, il y a quelque chose de très positif pour vous hein, par rapport à cet échange-là. Ça va vous permettre de, voilà, de vous rebooster un petit peu, d'être vraiment dans ce renouveau énergétique. Ouais. Donc pour moi, vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vient vraiment vous soutenir dans une démarche, dans quelque chose, moralement peut-être, ou peut-être dans un partage d'idées, dans un projet. Bref, il y a quelqu'un ici qui vient et qui vous ramène de l'harmonie et de l'équilibre dans votre quotidien. Donc c'est plutôt sympa. Ok, pour les Capricornes. Donc pour cette semaine, du 5 au 11 avril pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Alors on vous parle de solutions, de clés, d'idées peut-être, de réponses. Oh, ouais. Alors, vous avez la carte du don, le don de soi, le fait d'apporter quelque chose. Je pense que vous apportez des solutions. Ici, on parle d'engagement, de contrat, peut-être de promesse, d'un accord, quelque chose comme ça. C'est comme si vous apportez des réponses, vous apportez des solutions, vous apportez quelque chose. Je pense que c'est vous qui êtes dans cette démarche de vouloir apporter, peut-être apporter vos idées nouvelles par rapport à un engagement, d'apporter quelque chose qui soit plus en accord avec vous-même ici. Ok. Capricorne, là. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, du 5 au 11 avril. Ok. Ok, on est sur le couple. Donc effectivement, on est sur l'échange. Hein. Si vous êtes en couple, en tout cas, il est question ici d'apporter des réponses, d'apporter des solutions, de pourquoi pas même, je dirais, de proposer quelque chose.
Hein. Peut-être que vous proposez un engagement, peut-être que vous proposez, je sais pas moi, oui, c'est ça, le fait de vouloir vivre avec quelqu'un, le fait de vouloir peut-être se fiancer, se marier. Il y a l'idée de vous, voilà, vous demander, vous proposer. Ouais. C'est vous qui passez à l'action. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est quelque chose que vous avez sûrement réfléchi depuis un certain temps et là, vous vous décidez enfin à acter quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être dans une relation amicale. Voilà, vous proposez quelque chose à quelqu'un de particulier, hein, en tout cas. Hein. Ouais. Ok. Il y a une envie de renouveau, hein, donc c'est forcément quelque chose de nouveau. Alors, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui peuvent que vous décourager. Bon, là, j'ai le sentiment ici que... ok. Pour certains, c'est vous qui proposez quelque chose. Et ce que vous pouvez proposer, ça peut être aussi un mea culpa. C'est-à-dire que il y a peut-être eu des complications ici entre vous et une personne de votre cœur, visiblement, où il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits, des disputes, des choses comme ça. Et là, c'est vous qui proposez. Peut-être que vous proposez une réconciliation, peut-être que vous proposez effectivement quelque chose. Il y a l'idée de promettre, il y a l'idée de s'engager aussi peut-être sur quelque chose, sur une idée. Sur un nouveau projet, un nouveau départ, voilà. Hein, il y a l'idée de faire un mea culpa ici. Ouais. Bon, bah c'est bien. En tout cas, c'est vous qui décidez de faire le premier pas. Hein. Ouais. Ok, allez, on va voir maintenant pour les Verseaux. Donc pour cette semaine, du 5 au 11 avril, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors. Bon, la protection, ok. L'accompagnement de l'univers. Il y a l'idée ici d'avoir envie d'entreprendre quelque chose. C'est un rapport avec peut-être une rencontre ou l'idée d'un échange, voilà, d'une discussion peut-être avec quelqu'un. Voilà, il y a l'idée d'avoir envie d'entreprendre quelque chose. Peut-être un projet professionnel ou un projet voilà, qui vous tient à cœur. Voilà, parce que l'univers... voilà, il y a l'idée d'être accompagné par l'univers, d'être vraiment guidé, hein, j'ai vraiment ce ressenti-là, justement vers peut-être quelqu'un ici. Une femme. Bon, ça peut être une énergie féminine. Allez. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour cette semaine. Artiste. Bon, ben voilà. Ici, on parle d'un projet qui vous tient à cœur, un projet un petit peu, alors soit si vous êtes vraiment dans l'artistique, enfin dans l'art quoi, tout simplement, voilà, tout ce qui est artistique, mais surtout la carte de l'artiste pour moi c'est l'expression de soi. C'est quelque chose, un projet qui vous correspond vraiment, un projet peut-être professionnel ou peut-être un projet... un hobby, hein, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vraiment faire dans la matière concrètement. Donc là, il y a vraiment cette notion de, en tout cas, d'en parler à quelqu'un. On a vu ici qu'il y avait un échange, il y avait une discussion peut-être avec une personne féminine, vraiment pour pouvoir parler de votre projet ici. Hein. Donc cette semaine, c'est peut-être ça, votre renouveau énergétique, votre renouveau à vous, c'est vraiment de partager vos projets, vos idées, ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà, c'est vraiment ce qui vous parle, ce qui vous anime hein, pour cette semaine. Allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine pour les Verseaux? Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, votre projet. Hein. Là, on vous rassure, hein, vraiment. Voilà. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec un projet en lien avec la nature, les animaux, la culture, enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. C'est des choses qui sont vraiment
voilà, qui font partie de vos convictions, qui font partie vraiment de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous plaît, euh, par rapport à votre vision des choses. Vous voyez, ça peut être un projet agricole, par exemple, pour certains, si vous voulez vous lancer dans un projet comme ça. Mais ça peut être aussi un projet artistique, mais ça peut être quelque chose, en tout cas, qui vous tient vraiment à cœur. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, vous êtes vraiment soutenu par l'univers. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que quand on se lance dans un nouveau projet, bah, ça fait toujours peur parce qu'on a peur on n'est peut-être pas tout seul dans ce projet-là, et puis on a peur de l'échec, et puis on a peur de décevoir, et puis on a peur de plein de choses. Donc là, on vous dit surtout, bon, soyez rassurés, tout va bien. L'univers vous pousse de toute façon dans une démarche de renouveau, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, donc allez-y, on est là pour expérimenter, on y va, quoi. En gros, c'est ça. On n'a rien à craindre, hein, tout va bien. Voilà. Bon, bah super, super. En tout cas, vous allez pouvoir débattre de vos projets. Ça, c'est chouette cette semaine. Et puis pour les poissons, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson pour cette semaine. Alors, on a une énergie féminine, une femme, ou alors c'est peut-être vous. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une énergie féminine un petit peu, voilà, qui est très liée à la spiritualité, quelqu'un d'un petit peu, je dirais, ouais, quelqu'un qui a un lien avec la spiritualité ou quelqu'un qui est, je sais pas, quelque chose. Hmm, ouais. On vous dit ici qu'il va être question bah, d'être peut-être un peu prudent, voilà, de pas forcément de pas forcément faire confiance aveuglément. Voilà, il y a cette notion d'être un petit peu prudent par rapport à une énergie ici qui pourrait effectivement vous influencer, je dirais. Voilà. Hmm. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait soit avoir de mauvaises intentions, ou soit qui vraiment ne. Je sais pas comment dire, mais chercherait vraiment à vous influencer dans une décision, dans une situation. On vous dit ici, ne vous laissez pas. En fait, gardez vraiment en tête vos idées à vous, quoi. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui veut essayer vraiment de vous diriger, hein, de chercher à vous diriger ou de vous influencer par rapport à vos idées, de chercher à... Voilà, là on vous dit non, soyez sûr de vous, soyez dans votre bulle, soyez vraiment voilà, dans ce renouveau, dans vraiment cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant et vos idées qui sont vraiment en accord avec qui vous êtes. Hein. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Moi j'ai vraiment ce ressenti de là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Ouais. C'est au travers de communication, au travers de discussions ici. Hein. Donc voilà, soyez vraiment dans vos énergies de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Si vous devez vous engager peut-être avec une tierce personne, prenez le temps peut-être voilà, prenez un peu de recul, prenez le temps avant de vous engager trop vite. Vous voyez, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Ok. On va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens ici pour vous. 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit ici, restez focus vraiment sur vos projets. Restez focus sur ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un qui voudrait vous dérouter un petit peu. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Restez bien dans vos... J'entends dans vos baskets, dans le sens où marchez sur votre chemin qui est le vôtre, ne cherchez pas à emprunter le chemin de quelqu'un d'autre qui voudrait vous attirer sur son chemin. Je pense pas que ce soit quelqu'un de très négatif, je pense simplement que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience, si vous voulez, qu'il peut vous désorienter. Voilà, c'est juste comme ça, j'ai vraiment ce sentiment-là. Soyez plutôt dans... voilà. Peut-être prêtez attention aussi à qui vous allez vous confier, à qui vous allez parler de vos projets. Voilà, tout simplement. Juste un petit peu de méfiance, c'est tout. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de très, très dramatique. Hein. C'est pas... Voilà. C'est juste comme ça. Restez vous-même, tout simplement.
Voilà, j'en ai terminé donc pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, que ça vous aura aidé, hein, vraiment pour cette semaine. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.